Hello people, salut, c'est votre ami ambassadeur. Donc, comme d'habitude, je dis on est en train d'essayer de créer notre masse critique et je cause sur tous ces sujets, souvent je réagis sur les vidéos. C'est juste pour partager avec vous et pour avoir je peux dire vos idées et aussi votre avis par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et pour moi, je pense que pour moi, c'est le plus important même dans ma journée parce que quand je passe le temps à causer sur tout et de rien, mais c'est les choses comme ça qui devaient vraiment nous préoccuper en tant que les Africains. Parce que ça ne va pas en Afrique, mais je ne sais pas si c'est que Dieu nous a bénis ou maudits avec cette joie de vivre là où même quand on est dans la souffrance, on parvient toujours à être content, heureux, on fête. Mais parfois, moi, je dis, mais j'ai fait quoi? Je suis content de quoi? Je bois quoi? Quand je regarde autour de moi la souffrance, comment les choses ne sont pas développées dans le monde, comment l'Afrique est derrière. Donc, je ne sais pas pourquoi on est content. Pourquoi on fait quoi en Afrique? On devait être tous les soldats. Donc, c'est comme si on est en guerre, plein guerre vers notre pauvreté, je peux dire. Mais on est content. Donc, vous allez voir dans mes vidéos, je suis un peu nerveux, je parle un peu fort. Ce n'est pas que je m'adresse ce n'est pas vers vous, mais c'est juste mon état d'esprit. Aujourd'hui, je voulais parler de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, mais surtout au Burkina Faso, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais je crois que la plupart des Africains ne sont pas au courant de ça. De deux, je voulais aussi partager cette vidéo que s'il y a nos frères burkinabés, il faut qu'ils sachent que l'Afrique est en train de les regarder. Et soit ça va décourager toute l'Afrique, ou soit ça va encourager l'Afrique. Les clés de ces engins tactiques et de génie. Prenez le temps nécessaire pour former l'équipage pour qu'il puisse être assez bien drillé pour l'emploi efficace de ces moyens-là. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc faites la guerre. Merci. Pas décourager, je vais dire, ce n'est pas pour faire la guerre avec quelqu'un. Décourager, c'est pour dire, il faut que l'Africain commence à réfléchir hors de normes, hors de la boîte, comme on dit en anglais, out of the box. Parce que il faut trouver d'autres moyens. On était tellement borné et focalisé sur travailler avec l'Angleterre, la France, les États-Unis. Mais ça, ce n'est pas tous les pays dans le monde. Il y a même l'option de travailler seulement entre les Africains. On a assez de populations, ressources humains et naturelles qu'on peut vraiment être suffisant en tant que les Africains. Donc, il faut qu'on réfléchisse de toute cette possibilité et trouver ce qui nous arrange. Mais ce qu'on fait maintenant en Afrique, ça ne nous arrange pas. Donc, quand je dis qu'il faut que le Burkina Faso, l'Afrique regarde le Burkina Faso, il faut que le Burkinabé soit au courant de ça, c'est que on a eu dans le passé les cas de Lumumba, Nkrumah, Sankara, même dernièrement Kadhafi, que au début c'est comme si ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire, mais quand on voit souvent comment l'histoire commence à finir, et ça laisse je peux dire peut-être les citoyens ou leurs followers en plus de souffrance qu'avant. Donc si surtout les leaders n'ont pas un clair plan, il faut laisser les gens là où ils sont.
Si tu n'as pas pris le temps de bien étudier le monde, bien étudier votre pays, tes citoyens, vos ressources, fais les vrais plans, s'il te plaît. Il faut nous laisser là où on est. Il ne faut pas nous amener dans un couloir et maintenant on te tue là au milieu. Un, d'abord, tu as mis ta vie et la vie de ta famille en danger. De deux, tu nous as mis dans le problème parce qu'on ne sait même pas si on va rentrer, si on va avancer parce que notre leader est mort. Donc, il faut bien réfléchir d'abord pour les Burkinabés. De deux, le monde aussi regarde. Quand je dis le monde, c'est que les autres pouvoirs, l'Angleterre, la France, les États-Unis, dernièrement la Chine, ils sont en train de regarder ce qui se passe en Afrique avec l'intérêt parce que si ça marche, tout le monde va comprendre que, ok, maintenant l'Africain réfléchit. Et ce n'est pas que l'Occident ne peut pas nous donner plus, c'est juste qu'ils pensent qu'est-ce qu'on mérite plus. Si tu ne réfléchis pas pour avoir plus, on ne peut pas te donner plus. Donc, ils sont en train de regarder. Si on a un clair plan et on exécute notre plan et ça marche, le monde va commencer à regarder l'Afrique avec les yeux un peu différents, c'est-à-dire ces gens y réfléchissent. Ce n'est pas la même façon que les États-Unis abordent la Chine ou la France. Ce n'est pas la même façon qu'ils nous abordent. Parce que quand il va vers la Chine, il sait déjà que les Chinois réfléchissent. Les Chinois peuvent fabriquer ces choses. Les Chinois, ça part de système. Ils ont leur système à eux. Mais quand c'est vers l'Afrique, ils imposent les choses, ils font comme ils veulent. Parce qu'ils savent que nous, on ne réfléchit pas. Moi, je dis ça souvent comme ça, il y a des gens qui ça les énerve. Mais moi, je pense que il est temps que nous, on se dit les vérités en tant que les Africains. Même si on se fâche, c'est pas grave. Là-bas aux États-Unis, il y avait un temps que les gars se tiraient entre eux dans le Wild Wild West. Ils se tiraient entre eux parce qu'il faut que les choses se gardent comme ça avant que ça s'arrange. Donc, il faut qu'on commence à se dire les vérités. L'Africain ne réfléchit pas. Parfois, l'Africain réagit bêtement dans le monde et tout le monde nous regarde comme ça. Donc, le Burkinabé, il faut aussi qu'on sache que, un, d'abord, les autres Africains regardent. Deux, le monde nous regarde. Donc, il faut qu'ils exécutent. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tant que plan. Mais je suis sûr qu'ils sont en train de mener une autre option ou direction qui est différente avec les autres pays africains, surtout l'Afrique francophone. Donc, il faut qu'ils sachent que le monde regarde. De deux, nous, on espère qu'ils ont bien réfléchi par rapport à leurs actions. Je crois que j'ai déjà entamé ça au début, quand je disais que il faut qu'ils réfléchissent. Quand je dis réfléchir, ce n'est pas juste réfléchir et parler. C'est réfléchir en détail. C'est-à-dire, dans le monde, c'est comment les choses fonctionnent. Je négocie quoi avec qui? Quel genre de système je dois mettre en interne? Qui sont mes soldats? Qui fabrique mes armes? J'ai quelle force de négociation avec tel. Qui me donne le plus, on dit en anglais, le plus sweet deal? Qui me donne les termes qui sont les plus favorables pour moi et mes gens? Il faut qu'ils réfléchissent. De deux, comme on croit qu'on pense, ceux qui sont en face de nous, ils sont en train de penser aussi. Donc, il ne faut pas qu'on reste là. Souvent, je vois les choses en ligne, les gens disent, il faut quitter la France CFA, il faut. Mais le temps qu'on passe là pour dire que quitter la France CFA, la France est aussi en train de penser, si c'est important pour eux, si ce n'est pas important, ils vont laisser. Mais c'est important pour eux. Mais reste-toi, soyons sûrs qu'ils sont en train de réfléchir comment ils vont nous garder dans les francs CFA. Donc, ne restez pas là en pensant juste que parce qu'on a grévé, on a dit que ok, prends, c'est bon. Non. Ils vont aussi réfléchir comment ils vont te garder là-bas. Donc, il faut penser pour toi et penser aussi pour lui. Qu'est-ce qu'il est en train de penser, comme moi je suis en train de penser comme ça. Mais souvent, on reste souvent dans nos boîtes là, on croit que parce qu'on a grévé, parce qu'on a dit que oui, on peut faire, c'est bon. Non. Depuis que j'entends les gens gréver avec un gars comme Kemi Seba, qui dit qu'il faut quitter la France CFA, je n'ai pas vu les discours bien soutenus, avec les arguments bien économiques de comment on va faire après ça. Quel système on a mis en place, je n'ai pas vu. C'est vrai que ce n'est pas tout qu'on doit dire dehors comme ça parce que tout le monde voit, tout le monde est en train de regarder. Mais en fonction de nos démarches, nous qui regardons les choses avec l'œil critique, on peut quand même identifier que ceux-ci, ils ont déjà leur, on dit en anglais, roadmap, ils ont leur plan de travail, de comment ils vont exécuter ce qu'ils sont en train de dire. Et plus important que gréver et bagarrer pour avoir, c'est avoir le plan de qu'est-ce qu'on va faire après ça.
Parce que souvent, on n'a même pas, après ça, on utilise souvent l'exemple des gars peut-être au Zimbabwe ou même en Afrique générale. Ils ont grévé qu'on veut notre terre, on veut notre terre, on veut notre terre. Mais le blanc savait que tant qu'on n'a pas les machines pour travailler dans les terres là, et on n'a pas les machines pour transformer nos produits là, même si nous donnent les terres là, on va rien faire avec. Ça va devenir même, on va devenir même plus pauvre qu'avant parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire avec nos terres. Donc c'est de ça qu'il s'agit quand je dis qu'il faut réfléchir de qu'est-ce qu'on va faire après ça. Ça ne suffit pas de juste dire qu'on va être indépendant. On nous avait donné l'indépendance, on a fait quoi avec? On souffre même plus. Ça ne suffit pas de dire seulement qu'on veut changer notre monnaie. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour le après ça? Je ne pense pas qu'on a assez. Quand je vois les Burkinabés et leurs démarches, il semble qu'ils sont en train de mener quelque chose et ils maîtrisent de quoi ils parlent. Mais c'est les résultats qu'ils vont nous dire. La prochaine chose que je dis souvent aux Africains, à nos frères, c'est que on ne peut pas penser en termes de Ubuntu quand l'adversaire est en train de penser en termes de l'art de la guerre. Ceux qui connaissent l'histoire de l'art de la guerre, il y a tous ces livres qui parlent de l'art de la guerre. On appelle ça en anglais Art of War. Tu ne peux pas avoir en face de toi quelqu'un qui réfléchit comme ça et toi tu viens avec mon frère, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble quoi? Tu es en train de me tuer, mes gens sont en train de souffrir, tu dis qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble. Si tu es avec moi, on sait que ok, on travaille ensemble, tu manges 50%, je mange 50%. Mais si pour toi seulement tu manges 100%, moi je vais mourir, donc on n'est pas ensemble, tu veux me tuer là, c'est la guerre. Donc il faut qu'on soit clair sur ces thèmes. Et pour finir, je vais toujours dire que tant qu'on n'a pas assez d'Africains qui réfléchissent vers cette direction, même le gars, le président de Burkina Faso là, il va échouer. Parce que quand il va finir de bagarrer tout ce qu'il fait là, ce sont ces mêmes frères qui vont lui tuer. On a vu ça. Tout ce qu'il fait là, Thomas Sankara avait commencé ça, mais ce sont ces mêmes frères qui l'ont tué. Parce que tant que tes frères ne réfléchissent pas au même niveau, ils ne voient pas votre vision, on va te tuer. Donc moi, je dis ça dès le début, qu'il faut qu'ils commencent déjà à sensibiliser ses frères. Et tout ce que moi, je fais même sur YouTube, c'est l'effort de lancer ou mettre l'Africain, d'abord, mettre l'information devant lui, et deux, de le provoquer de réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse en tant que les Africains. Sinon, on va rester là où on est. C'est tout. Donc, comme d'habitude, c'est votre frère ambassadeur. Il faut partager, il faut mettre surtout dans les commentaires. Je veux qu'on s'engage dans les commentaires parce que c'est ça qui va me montrer que les gens écoutent et ils pensent. Et je vais aussi répondre dans les commentaires. Il faut qu'on a cet échange. Et la technologie permet au moins qu'avec YouTube, on peut avoir ces échanges et on peut avancer ensemble. Comme d'habitude, c'est votre frère ambassadeur. Just my opinion.